Bonjour, donc effectivement nous sommes aujourd'hui au restaurant du Golfe, tout proche du lac de Lourdes, qui est un site exceptionnel, connu de la quasi-totalité des Lourdais, où beaucoup de choses peuvent voir le jour. Les projets du lac de Lourdes et du Golfe sont à notre sens indissociables. Afin de mener ces projets structurants, parce qu'il s'agit bien de projets structurants, il conviendra de créer un comité de pilotage regroupant tous les acteurs, les usagers de ce site, que ce soit les promeneurs, les randonneurs, les cyclistes, les golfeurs, mais également les pêcheurs et les restaurateurs. Toutes ces personnes devront faire avec nous, demain, de ce site, un site emblématique de la ville de Lourdes. Plus spécifiquement sur le lac de Lourdes, il convient de faire de ce bien une expérience unique de détente et de relaxation entre amis ou en famille. Profitez pour redécouvrir la tourbière, cet espace naturel protégé, classé Natura 2000, vous permettra de mieux connaître la flore et la faune de ce lieu grâce à des moyens modernes d'accompagnement. Je pense par exemple aux tablettes de lecture qui vous permettront de donner des explications claires sur la vision que vous aurez de ce site. D'autres aménagements doivent bien entendu voir le jour. Comme certains d'ailleurs, de nos voisins l'ont déjà fait. Je cite la base de loisirs d'Okiris à Baudrex ou la base de loisirs d'Agos. Si ces communes l'ont fait, pourquoi Lourdes ne serait pas capable de le faire? C'est la question que je vous pose. Et la réponse, je vais vous la donner en fin de cette interview. En ce qui concerne le golf, là encore, la concertation sera notre ligne directrice. On ne peut pas gérer des affaires tout seul. La ville est certes le porteur de projet, mais nous associerons les associations des golfeurs, mais aussi des investisseurs privés, des financeurs publics, des financeurs privés, pour remettre et vérifier ensemble que toutes les conditions soient requises pour réouvrir un parcours de golf de 9 trous. Aujourd'hui, pour terminer ma présentation, je voudrais simplement dire qu'il est peut-être temps, et il est sûrement temps aujourd'hui, à partir du 15 mars, de changer de logiciel. Aujourd'hui, arrêtons de trouver des justificatifs pour ne pas faire. Essayons de se mettre ensemble autour d'une table pour arriver à développer une économie, développer des sites qui sont prospères, qui sont naturels et qui sont prépondérants et qui font de Lourdes, plus qu'une ville de Lourdes, la marque Lourdes. Donc à partir du 16 mars, si nous sommes élus et si vous nous faites confiance, c'est cette ligne directrice qui sera la nôtre pendant les mandats à venir. Je vous remercie. Voilà. Donc, comme on est toujours donc, au lac et tout ça, on parle un peu de vie sportive et associative. Le sport, vous le savez, est un pilier essentiel du lien social, de l'inclusion, de l'éducation et du bien-être. Soutenu par un tissu associatif riche, engagé et profondément ancré dans la vie de notre ville. À Lourdes, il y a plus de 60 associations sportives. Toutes ces associations, comment elles fonctionnent? Elles fonctionnent par des dotations par la mairie. Et toutes ces associations ont des licenciés. Alors, il y a des petites associations, il y a des gros clubs. Tout cela n'ont pas les mêmes dotations. Il faut savoir qu'en 2020, Thierry Lamy, et on comprend qu'il a enlevé 25% de dotation à toutes les associations. Alors certaines ont eu 50%, d'autres 30%. Donc on comprend bien qu'en 2020, il y avait le Covid et c'était difficile pour les finances. Mais moi j'ai du mal à comprendre, et nous avons du mal à comprendre qu'en 2021,
2022, 2023, 2024. Tout ça, c'est resté. Et les 2 dernières années, il y a des associations qui n'ont rien eu. Alors, de 25% à 0, c'est compliqué. Sachant qu'elles se financent avec ça, beaucoup. Et d'autres associations ont, par contre, eu jusqu'à 290% d'augmentation. Alors ça, il faudra que M. Laville nous explique comment on peut avoir autant multiplié des dotations sur certaines associations. Voilà. Donc, comment aider les associations sportives et culturelles aussi, comment les aider? Donc déjà, nous souhaiterions remettre les dotations post-Covid, c'est-à-dire de tout ce que les associations avaient en 2019. Mais on se doute que ce n'est pas assez et nous souhaiterons mettre en place dans la période estivale des cassetas du sport. C'est-à-dire, vous avez vu qu'il y a les cassetas au mois de juin qui sont pour les cafetiers, pour les commerçants, et nous souhaiterions élargir, pas sur cette même période, mais une autre période, dans ces cassetas du sport, pour faire entrer de la trésorerie aux associations sportives. Donc, on peut s'en occuper, on verra comment on peut modifier tout ça. En même temps, on fera un gros week-end parce qu'on souhaiterait organiser alors, je vais vous dire ce que c'est, ça s'appelle du Water Rugby, c'est une plateforme qui se met sur un plan d'eau, sur un lac de Lourdes, et c'est du rugby qui se joue, 7 contre 7, voilà. Donc c'est porteur d'un rayonnement sportif extraordinaire. C'est beaucoup fait du côté de Toulon, parce que bien sûr il faut avoir déjà un plan d'eau. Ici c'est extraordinaire. On pourrait faire venir des clubs internationaux, parce que il y en a 5 ou 6 qui se font en France, et c'est porteur vraiment, c'est exceptionnel. Ça fait venir du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait vous avez vu qu'on a parlé du bois de Lourdes, de la forêt de Super Carrère. Il y a un parcours qu'on appelait le Vitamitel, le club. Il est dans un état pitoyable. Ça ne donne pas envie à des jeunes d'aller faire du sport là-bas, d'aller faire ce parcours sportif. Donc nous souhaiterions, grâce au partenariat du ministère des Sports, c'est Sport Rénov', de récupérer ces installations sportives et les mettre ici au lac, donc à partir du parking, du restaurant, et jusqu'au bout, avant la route, parce que c'est sécurisé, de les remettre. Eux, ils vont nous les rénover, donc ça coûtera pas grand-chose aux Lourdais, et ça permettrait d'avoir ce chemin sportif, avec peut-être une plateforme en bas où il y avait, je crois que je sais pas, c'était le 17e trou. C'était le 17e, le 18e. 11, 12, 13, voilà. Où il y a une plateforme où là, les gens pourraient se retrouver. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est, je parlais aux jeunes, parce que moi quand j'ai eu 18 ans, j'ai passé beaucoup de Noël à aider les gens. J'ai fait partie de la Croix-Rouge et de vaincre l'indifférence de notre regretté Jacques Amadi. Et j'ai passé les Noëls à aller chercher les personnes âgées, les personnes seules, et les faire manger au restaurant, ensemble, les sortir de la solitude avec une messe. Voilà. Et ça, je l'ai fait pendant des années. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Et ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que on aimerait que les jeunes s'engagent dans les associations sportives, mais aussi les associations caritatives. C'est un développement extraordinaire. Et nous souhaitons faire aussi une remise des prix des jeunes qui s'investissent en tant que président, que secrétaire, que trésorier. Quand on s'inscrit dans une association sportive, c'est pas obligatoirement pour faire du sport. On peut aider, ça peut être à la cuisine, faire les papiers, il y a toujours besoin de bénévoles, partout. Et c'est vrai que les associations sont un peu vieillissantes et on aimerait que les jeunes s'investissent. Voilà.
Voilà ce que j'ai à dire sur En termes d'élan social, la proposition de Pascal que nous mettrons en place, elle est très très forte. La place des jeunes sur notre mandature sera très forte. Et les jeunes, comme dit Pascal, c'est quand même la source, c'est le renouvellement de la génération. C'est aussi accompagner les anciens et nos aînés. Et je crois que la dynamique que l'on souhaite mettre en exergue, et le fait de primer, de donner un prix de l'engagement des jeunes, c'est fort pour la ville. C'est un bel exemple. Un bel exemple de citoyenneté, un bel exemple de l'intergénérationnel, de créer des liens, des synergies. Et ça, c'est très très fort et nous le mettrons en place. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, le lac, le golfe, font partie clairement des projets structurants qui sont portés par la liste de Gérald Capet. Des projets structurants au même titre que le Béout, au même titre que le Puy du Gers, au même titre que le Palais des Congrès. La liste, lourde d'un nouveau souffle, je dirais modestement, regorge de compétences. Nous avons des personnes de grand talent, avec beaucoup de professionnalisme, qui sauront faire revivre ces endroits mythiques de Lourdes, qui sauront faire revivre ces joyaux. Mais quelle tristesse de les voir aujourd'hui. Franchement, c'est une honte d'avoir laissé le lac dans cet état, d'avoir laissé le golfe dans cet état. Nous saurons faire revivre le lac, nous saurons faire revivre le golfe, parce que ces deux endroits emblématiques de Lourdes contribuent à, bien sûr, au bien-être des Lourdais. Gérald Capel a évoqué notamment la baignade, mais contribuent aussi au bien-être de nos touristes et de nos pèlerins. Et contribuent, par la force des choses, à permettre le fameux allongement du séjour que nous visons et que nous ferons pour le développement du tourisme et du pèlerinage à Lourdes. Clairement, ces sites, encore une fois, sont des joyaux. Je me souviens de l'époque où tous les samedis, tous les dimanches, il y avait des bus de pèlerins sur le lac. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut amener un bus de pèlerins sur le lac? Voir quoi? Le lac dans un état catastrophique. Pour voir un golfe à l'abandon? Non, très clairement, je pense que nous avons les ambitions. Alain Coulot l'a dit tout à l'heure, nous avons d'innombrables projets en tête, à la fois pour le golfe, qui doivent clairement fonctionner ensemble. Et ces projets-là, nous les ferons, comme les autres projets structurels. Nous les ferons. En complément, 2 points en complément, c'est donc sur le lac, ce qui est sûr, c'est que nous réouvrirons une partie des terrains, nous redonnerons une partie des terrains à une destination de base de loisirs, à destination des familles lourdaises, pour faire une base de loisirs qui puisse accueillir des nouvelles activités, des aires de jeu pour les enfants, peut-être un poney club. Nous avons plein d'idées autour de cela, mais ce lieu doit redevenir un lieu de fréquentation, de famille, de convivialité, de rencontre. Donc nous le ferons avec une baignade réautorisée, contrôlée. Je veux rassurer les Lourdais par rapport à ça, et je pense que c'est important de redonner vie et de redonner envie aux Lourdais, aux Pyrénéens de revenir ici. Ça, c'est une démarche et un point central dans notre programme. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est un point qui a été évoqué par Pascal Crassus, c'est le niveau. C'est le niveau de subvention aux associations. Effectivement, les associations dans une ville, ce sont les forces vives de la ville. C'est la dynamique, c'est mettre en synergie des clubs, des Lourdais, des familles et répondre à plein de sujets qui sont attendus par les Lourdais. C'est vraiment la force vive et la dynamique d'un territoire. Pénaliser les associations en leur appliquant depuis 2020 moins 25%, enfin en leur appliquant pas toutes, hein, on a compris que certaines y avaient échappé, avaient même eu des augmentations. Mais c'est appliquer ces 25% à toutes les associations est une faute morale. Parce que ces associations font naître de l'engagement, cassent l'isolement, permettent à des personnes d'avoir du projet et permettre à des gens d'avoir des activités et de développer le bien vivre ensemble et de développer aussi des qualités d'entraide, de connaissance, de sociabilité, tout différent. Tout simplement, c'est ce qu'attend une population.
Donc nous remettrons, je le dis clairement, nous remettrons à notre arrivée, dès 2027, nous remettrons petit à petit les niveaux de subvention identiques à celles qui existaient en 2019. Nous remettrons les subventions à chaque association. Bien évidemment, nous rentrerons dans un dialogue de gestion à partir des comptes, à partir des projets. Il y a des clubs qui ont besoin de plus de sommes parce qu'elles ont des compétitions nationales, elles sont dans certaines poules, elles vont défendre les couleurs de la ville. Donc c'est important d'encourager aussi les challenges et le fait de porter les couleurs de Lourdes dans certaines disciplines, de faire connaître notre ville et d'accueillir aussi des clubs dans notre ville. C'est ce que nous ferons.